3 exercices pour l'inversion et éversion de cheville. Comme on a pu le voir lors du dernier post, une inversion et une éversion de cheville est observable, notamment lors du top semi coup droit, caractérisé par un mouvement latéralisé au niveau de la voûte plantaire. Ce travail d'inversion et d'éversion au niveau de la cheville est trop souvent mis de côté. Voici 3 idées d'exercice. L'objectif est que le joueur ressente le mouvement de sa cheville dans l'espace. Il va alors effectuer des inversions, puis des éversions de cheville contrôlées dans de grandes amplitudes avec un seul appui au sol. L'épaule opposée sur le mur pour ne pas avoir le déséquilibre comme facteur limitant à la bonne réalisation de l'exercice. Le joueur peut commencer en gardant son regard sur son pied pour être sûr de la qualité de l'exécution, pour ensuite venir fermer les yeux. Il s'agit d'une méthode de travail qui permet d'améliorer votre mobilité, soit votre capacité à produire de la force en fin d'amplitude articulaire. La première étape, elle consiste à maintenir une position d'étirement pendant 2 minutes. Pour l'inversion de cheville, s'appuyer sur l'extérieur du talon et chercher l'étirement de l'articulation sous-talienne au niveau du calcanéus. Cherchez un étirement pas trop inconfortable, vous devez sentir que cela travaille. On peut ensuite débuter l'étape numéro 2, le cycle Pales. Pendant une quinzaine de secondes, on va chercher à contracter progressivement les muscles de l'extérieur de la jambe, les fibulaires, soit les muscles étirés dans cette position. Poussez contre le support avec l'intérieur du pied jusqu'à atteindre une contraction maximale. On passe au cycle Rails. À l'inverse, pendant une quinzaine de secondes, on contracte progressivement les tissus contractés, soit les muscles de l'intérieur de la jambe, pour les chercher plus loin dans l'inversion. Il faut ensuite faire la même chose en éversion de cheville. Le protocole est le même. On commence donc avec 2 minutes en position d'étirement pour chercher une amplitude plus importante lors des phases de contraction. Pour la contraction Pales, on s'appuie sur la partie interne du calcanéus et on va venir croiser l'autre jambe pour plus de stabilité et favoriser la contraction. Il faut ensuite chercher l'inversion en enfonçant la partie extérieure de la cheville sur le support. Pour le cycle Rails, avoir l'intention de lever la partie extérieure du pied en contractant les muscles raccourcis. Cela reste une intention puisque ce n'est pas possible. Toujours pendant une quinzaine de secondes en contractant progressivement jusqu'à atteindre les 100%. C'est un mouvement qui nécessite de prendre en compte les capacités de l'athlète et la mise en place d'une progressivité, notamment en augmentant petit à petit certains facteurs comme la hauteur du saut, le nombre de répétitions, le poids.